Énergie d'Afrique. Mesdames, messieurs, chers auditeurs, bonsoir. Énergie d'Afrique est une plateforme d'échange, de communion et surtout de mutualisation des talents qui permet à l'Afrique de capitaliser son énergie. L'Afrique constitue le continent où il y a le plus de jeunes populations. L'Afrique est aussi un vivier de futurs leaders et de créateurs de tous les possibles. Mais cette jeunesse et toutes ces forces vives ont besoin de plateformes multiples d'expression et de tribunes pour partager des expériences ainsi qu'un savoir-faire intarissable pour continuer à être une terre nourricière pour l'humanité et apporter sa contribution pour l'édification du monde. C'est une fierté et une mission. Bienvenue dans Énergie d'Afrique. Communiquer, collaborer, co-construire avec Théolis.
Théolis. Avant de commencer notre entretien avec notre invité du jour, chères auditrices, chers auditeurs, permettez-moi de faire un zoom sur la JIFA. La JIFA signifie la Journée internationale de la femme africaine. Elle fut créée en 1962 par une grande militante féministe malienne nommée Awa Keita. La célébration tous les 31 juillet de la JIFA pour les femmes africaines est un cadre d'échange avec leur gouvernement sur les contraintes majeures à leur bien-être et au développement du continent. La JIFA, Journée internationale de la femme africaine, est aussi une opportunité pour les femmes africaines de transmettre leurs compétences et leurs expériences à la société, de capitaliser les réalisations accomplies en faveur des droits des femmes, mais aussi de renforcer les débats autour du développement de l'Afrique. Énergie d'Afrique reçoit aujourd'hui une femme leader, une femme au parcours exceptionnel qui va égrener tout au long de cette émission toutes les étapes de son parcours académique et professionnel. Installez-vous confortablement. Énergie d'Afrique. Bonsoir Madame Bimbe Darossa Nina Amalia. Bonsoir Madame, bienvenue sur les antennes de Radio Théolis. Je suis très ravie de vous accueillir sur cette plateforme. Bonjour Énergie d'Afrique, bonjour Diva Queen, notre sublime présentatrice. Je vous remercie de m'avoir invité ici à ce jour et je dis bonjour à toute l'Afrique, à tous les auditeurs et les téléspectateurs de Énergie d'Afrique. Merci de m'avoir invité. Madame Bimbe Darossa, pouvez-vous s'il vous plaît vous présenter à nos auditrices et à nos auditeurs? Je suis Madame Bimbe Darossa, Amalia Nina, on m'appelle. Je suis née il y a 50 ans aux îles du Cap-Vert, de je viens, Cabo Verde, donc dans l'ouest du Pacifique africain. Je suis mariée à un Camerounais. Nous avons 2 enfants et nous vivons au Cameroun. Voilà pour la présentation. Pouvez-vous nous parler de votre parcours académique et professionnel? J'ai une formation en BTS à action commerciale et gestion administrative et j'ai travaillé longtemps dans le transport et la logistique. Aujourd'hui, j'exerce dans les métaux précieux, dans les commodities et je fais beaucoup de la relation internationale. Quelles sont, madame, les actions que vous menez et quelles sont les différentes plateformes d'expression sur lesquelles vous officiez? Au-delà de mes activités professionnelles qui m'amènent à beaucoup voyager, eh bien, quand je suis au Cameroun, je fais de l'encadrement des jeunes, autant des jeunes garçons que des jeunes filles, en ce qui concerne leur conscientisation particulièrement sur la responsabilité que cette jeunesse africaine a face aux défis qui nous attendent tous. Donc, à mon avis, la jeunesse africaine a besoin d'être encadrée, a besoin d'être conscientisée dans ce sens et surtout d'être accompagnée pour pouvoir faire face à ces défis justement qui nous attendent tous. Donc, je fais beaucoup d'encadrement dans ce sens et pour la circonstance, j'anime 2 groupes d'associations en fait. Donc, j'anime les jeunes d'associations, une association qui concerne les jeunes filles démunies. Donc, nous, entre femmes, nous sommes constitués en groupe pour pouvoir les aider et cela consiste à autant payer leurs études que surtout à les sensibiliser à poursuivre leurs études. Surtout, il faut qu'elles comprennent que bien qu'on ait un enfant, bien que les parents n'aient pas les moyens, des aides peuvent venir de part et d'autre et quel que soit l'âge, on peut continuer ses études, on peut pouvoir s'épanouir dans un travail après l'obtention de quelques diplômes ou certificats. Donc c'est à cela que je m'occupe essentiellement à travers les réseaux sociaux qui nous aident aujourd'hui énormément. Donc moi j'utilise beaucoup l'internet, le numérique et tout ce qui est digital et d'ailleurs j'exhorte aussi beaucoup la femme, essentiellement la femme africaine, car pour moi le développement de la femme passe essentiellement par l'éducation et puis la formation au numérique. C'est très important pour l'autonomisation de la femme, c'est très important pour sa culture, c'est très important pour son développement économique. Avec cela, elle peut obtenir un métier, avec cela, elle s'ouvre au monde et cela peut contribuer à son épanouissement. Voilà.
Comment avez-vous vécu le confinement et quel a été l'impact de la Covid-19 sur vos activités? Aujourd'hui, je considère la pandémie post-Covid comme de la renaissance. Et à cet effet d'ailleurs, je vais profiter de ce que nous avons une journée particulière à célébrer pour laquelle nous devons commémorer la femme africaine. Eh bien, pour moi, je voudrais lancer un message très très fort à la femme africaine en particulier, pour dire que c'est de la renaissance. Pour nous, c'est de la renaissance. Autant sur le plan spirituel, l'après-Covid nous permet de nous réévaluer, de faire le bilan de notre vie passée, autant personnel que socialement, et donc de pouvoir se projeter sur un avenir à construire différemment. Car de toute évidence, l'après-Covid, pour moi, c'est comme une résurrection, c'est comme un nouveau printemps, une grâce qui nous est donnée par le Très-Haut pour prendre la meilleure direction qui soit, parce que, admettons-le, on n'était pas sur de bonnes voies. Alors la bonne voie aujourd'hui, elle est quoi pour le salut de la femme? Eh bien, se reconnecter avec les hauteurs lumineuses et davantage prendre ses responsabilités en tant que celle qui est le pont entre la grâce divine qui vient d'en haut, qui doit être retransmise par elle, par des actions, des pensées purificatrices. Donc, à mon avis, la femme d'aujourd'hui, la femme africaine, pour l'après-Covid-19, doit être celle qui a pris conscience de ce qu'elle a un rôle primordial pour le développement de l'Afrique. Et ce rôle ne passera que par sa pleine conscience de ce qu'elle doit prendre l'inspiration venue des hauteurs divines pour pouvoir aider l'homme sur le plan matériel à mieux implanter la vision et la conformité des lois divines sur Terre. C'est ainsi que je vois l'après-Covid pour la femme africaine. Donc, mon message sera le suivant pour la femme africaine en ce jour particulier de la commémoration de ce que nous sommes, nous, femmes africaines. Levons-nous en une seule femme, toutes debout, pour dire que oui, avec conscience, nous prenons nos pleines responsabilités pour accompagner les hommes à matérialiser la volonté de Dieu sur terre pour une vie meilleure sur tous les domaines de la vie. Je le répète, dans tous les domaines d'action terrestre. La femme a cette capacité à elle d'en prendre conscience et d'aider, orienter, de sorte que, en face d'elle, l'homme qui est prévu pour matérialiser les choses aille dans la bonne direction, dans le sens de la pureté que veut le Créateur. Voilà ce que j'en pense. Ongus
makosa. Amuna yeye, koma, sa makosa. Tanga, umbusa tanga, nesa makosa. Nika so. Énergie d'Afrique, avec notre invitée du jour, Madame Bimbe Darossa Nina Amalia. Quel a été l'impact de la Covid-19 sur votre environnement direct? La pandémie du Covid-19, en réalité, pour ma part, je pourrais dire que j'ai plutôt, on va dire, un bilan positif. Aujourd'hui, quand je regarde à l'arrière, parce que faut quand même le reconnaître, l'Afrique maîtrise plus ou moins bien la pandémie du Covid sur le plan sanitaire, de la sécurité sanitaire. Et donc, je dois dire, quand je penche mon regard vers le passé, eh bien, j'avoue que la pandémie du Covid-19 m'a plutôt renforcée en ce qui concerne la famille, donc la cellule familiale, davantage renforcée. Mon mari et moi, beaucoup plus rapprochés des enfants. Et j'avoue qu'il y a une complicité qui s'est renforcée. Donc, on se redécouvre tous, parce que contraints de rester à la maison, contraints de faire des choses ensemble, moins occupés à courir derrière des choses matérielles, il faut le dire. Et donc, ça a renforcé plutôt la cellule familiale, amour, paix et stabilité. Et aussi, sur le plan social, le Covid-19 m'a permis d'aider beaucoup de personnes à distance via l'outil informatique que j'utilise beaucoup tout au long de la journée, chaque jour, chaque soir d'ailleurs, avec ma famille. Donc l'outil informatique m'a beaucoup aidé à pouvoir venir en aide à plusieurs à distance, à les conseiller, à les assister, que ce soit spirituellement, moralement, sur le plan économique, on va dire financièrement, quoi. Donc j'ai eu davantage le souci du bien-être de l'autre avec ça, je dois l'avouer, et cela m'a rapproché beaucoup des jeunes, beaucoup de la famille, et puis beaucoup des personnes, on va dire, démunies. Voilà. Donc pour moi, la pandémie du Covid a été, on va dire, une phase de renaissance spirituelle sur le plan personnel et sur le plan social. Nous arrivons au terme de cet entretien. Merci Madame Bimbe Darossa pour votre disponibilité. Merci d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience et d'édifier une femme aujourd'hui par vos compétences et votre parcours. Merci d'avoir été avec nous et au plaisir de vous retrouver. Diva Queen, je vous remercie de m'avoir invité ici. Je dis merci à tous les auditeurs et les téléspectateurs de Énergie d'Afrique. Merci de m'avoir invité. C'était Énergie d'Afrique.